la Thaïlande n'a pas toujours eu les frontières qu'on lui connaît aujourd'hui. Ce n'est qu'à partir du XIe siècle que les tribus thaïs, ici du Yunnan, en Chine, descendent vers les plaines du sud pour occuper progressivement le territoire jusqu'au golfe de Siam. En chemin, ils repoussent, soumettent ou intègrent les Mon birmans et les Khmers qui occupaient les lieux. Ils créent des communautés centrées autour de villages qui deviennent des villes plus ou moins importantes, telles que Chiang Rai, toute proche du Laos et de la Birmanie. En 1296, la ville de Chiang Mai est créée par le roi Meng Rai. Elle devient la capitale du royaume de Lana. D'autres fiefs se développent autour, qui s'appellent Sukhothai et Ayutthaya en pays thaï, Luang Prabang au Laos, Pegu ou Ava en Birmanie. C'était, comme l'expliquait au XIXe siècle l'explorateur français Francis Garnier, de petits royaumes qui s'épuisaient en guerres incessantes entre eux. Ils pratiquent une politique inspirée par les théories de l'Indien Kautilya, telles qu'on peut les découvrir dans mon film sur les empires asiatiques. Contrôle tutélaire sur les royaumes soumis, prise d'otages pour se garantir une fidélité sans faille, et versement d'un tribut annuel. Enfin, cérémonie officielle à la manière chinoise, avec remise de clés ou de sceaux ou d'objets symboliques attestant de la délégation de pouvoir. Au XVe siècle, le royaume avait atteint son apogée, lorsque furent construites les fortifications de la ville ancienne, munies de douves qu'on peut encore voir aujourd'hui. C'est ainsi qu'entre 1546 et 1556, Chiang Mai passe sous le contrôle du royaume laotien de Langzang, dirigé par le roi Setthathirath. Et c'est à cette époque que le Phra-Kheo, le fameux Bouddha de jade sacré, quitte Chiang Mai pour Luang Prabang. Puis, il déménage un peu plus tard pour Vientiane, avant son retour forcé à Bangkok, 200 ans après, au moment de l'arrivée au pouvoir de la dynastie des Chakri, qui venait de brûler la capitale laotienne. De façon symbolique, le sort de cette petite statue est l'expression parfaite des jeux de puissance entre les villes du sud-est asiatique, jusqu'à l'arrivée des Européens. En 1558, toute la partie nord, avec Chiang Mai comme capitale, est soumise pour 200 ans par les Birmans du royaume d'Ava. En 1774, les Birmans sont chassés par une coalition siamoise et Lana. Mais le royaume est finalement annexé au Siam sous le roi Rama V. Chiang Mai est actuellement peuplé de 130 000 habitants. C'est la deuxième ville de Thaïlande. C'est peu face aux 9 millions d'habitants de Bangkok. Mais la vieille ville qu'on voit au centre de ce quadrilatère fortifié est entourée d'une agglomération plus vaste, qui en compte 1,7 million. Sur le plan architectural, la ville n'a rien d'exceptionnel. Comme dans toute l'Asie, c'est à travers les temples que s'exprime souvent le génie artistique de ces peuples. Généralement préservés de la destruction par des ennemis pratiquement la même religion, ils ne sont soumis qu'aux aléas climatiques, inondations et tremblements de terre, qui sont avec l'incendie la trilogie du désastre imprévisible. Ainsi ce Chedi, du Wat Chedi Luang, immense construction vieille de 600 années, originellement de 90 mètres de haut, et qui a perdu une bonne partie de sa taille lors du tremblement de terre de 1545. C'est ici que le Bouddha d'émeraude avait été déposé en 1468, avant son transfert à Luang Prabang. Une copie, de jade noir, y est actuellement installée, communément appelée Frayok. À côté, on trouve un bâtiment important, puisqu'il s'agit de l'ancienne bibliothèque du temple. Comme en Europe au Moyen-Âge, ce sont les moines d'Asie qui étaient les dépositaires du savoir religieux, mais aussi historique. Les monastères faisaient office d'archives nationales, ce qu'avait découvert le français Auguste Pavie lors de son exploration du Laos et du Cambodge au XIXe siècle. Le Wat Phra Singh est un des temples les plus surprenants, avec son stupa, ou chedi, recouvert de feuilles de plaques de cuivre dorées. On pourrait croire ce pur joyau vient juste d'être construit,
Mais il n'en est rien. Il fut érigé au XIVe siècle pour accueillir les cendres du roi Khamphou. À côté, on trouve le Vyārn Laekam, un magnifique sanctuaire du XVIe siècle dont l'architecture rappelle le plus beau temple de Luang Prabang, le Wat Khieng Thong, qui lui est contemporain. Autre surprise architecturale et décorative, le Wat Sri Suphan, ou temple d'argent, avait été construit primitivement dans ce métal précieux. Des artisans venant de la frontière avec le Myanmar avaient pu le construire à la demande du 11e roi de Lana, Phra Muang Kyo, entre 1495 et 1525. Rénové entre 2004 et 2016, il est maintenant recouvert d'un alliage d'argent et d'aluminium, ce qui le rend toujours aussi unique au monde, sans avoir l'attrait d'un coffre-fort ouvert à tous. Notons que l'accès à l'intérieur de l'édifice est interdit aux femmes. Ce qui n'est pas le cas de l'autre temple d'argent, le Wat Muen San, bien moins connu, construit lui aussi il y a plus de 200 ans par des familles d'artisans venus de Birmanie. À l'opposé du clinquant et de la richesse des autres temples de Chiang Mai, le Wat Lok Moli et son grand stupa de briques n'a pas été recouvert de stuc ou de feuilles dorées, ce qui lui donne un aspect primitif et authentique, quasiment angkorien. Son vyārn, c'est-à-dire le lieu de prière qui le jouxte, est particulièrement délicat, avec ses ouvertures et décors en bois ouvragé, et ses façades bicolores qui le rendent unique à Chiang Mai. En dehors de l'enceinte de la ville, face à l'Alliance française et jouxtant l'école française d'Extrême-Orient, le Wat Chai Mongkon est bien moins connu que les autres, tels que le Wat Umong Mahathera, le Wat Chang Man, le Wat Phan On, le Wat Muen Lan, le Kuan Kama et bien d'autres encore. On le trouve devant la rivière Ping, dans un écrin de verdure et de calme que fréquentent surtout les habitants de la grande ville du Nord. Ici, pas peu de touristes. La vie religieuse locale suit son cours, les bonzes psalmodient, les femmes et les enfants rejettent dans le fleuve les animaux captifs qu'elles relâchent à la vie sauvage, suivant ainsi les préceptes bouddhistes de protection de la faune. Ce temple n'est pas une machine touristique, juste un morceau de vie locale, bâtiment dédié à la foi, ce qui ne l'empêche pas d'être de toute beauté. En Asie, les moines bouddhistes ont une longue tradition de retraite contemplative dans la nature. Ces moines ermites, considérés comme des saints de leur vivant,
sont vénérés à leur mort, et les autorités civiles et religieuses construisent parfois des temples et lieux de prière en leur mémoire, sur les lieux de leur retraite. C'est ainsi que la Suthep Mountain, la montagne qu'on trouve à l'ouest de Chiang Mai, a été un lieu de méditation pour des générations de moines bouddhistes. De cette position élevée, ils pouvaient apercevoir la ville. Enfin, pas tous les jours. Tout le nord de la Thaïlande est connu pour son smog, créé par les brûlis des champs de riz à la fin des moissons, pendant la saison sèche, c'est-à-dire de janvier à avril. Cette pollution annuelle n'est pas sans dommage pour la santé des hommes, mais il s'agit d'une tradition millénaire, à la fois écologique et peu coûteuse, donc complexe à supprimer. Les touristes d'autrefois traversaient la forêt qui couvre la montagne à dos d'éléphant pour venir admirer le Wat Phralat sur le chemin qui monte au Wat Phratat Doi Suthep, qu'on trouve au sommet. C'est maintenant en tuk-tuk, en minivan ou à moto qu'on y accède par la route. Le Wat est un ensemble qui se compose de plusieurs bâtiments dont les plus anciens protègent les cavernes où se réfugiaient autrefois les moines ermites pour se protéger des intempéries. Mais la foi bouddhiste thaï s'exprime aussi par de nouvelles constructions. Et la région de Chiang Mai foisonne de lieux de prière, tels ce Wat Phratat Doi Satket, surprenant ensemble de bâtiments et de sculptures monumentales qu'on peut visiter à l'est de Chiang Mai. Il se compose d'une partie traditionnelle, avec un groupe de bâtiments religieux classiques, comportant le Viharn, salle d'assemblée des religieux et des laïcs, un ubosot, hall d'ordination, et le stupa ou shedi, qui fait office de reliquaire. Mais ici, les autorités religieuses sont allées plus loin dans le spectaculaire. Une longue rampe d'escalier se termine par un Bouddha géant, situé au sommet d'une colline qui domine tout le paysage. Un peu plus loin, en arrière, on peut visiter une nouvelle chapelle en cours de finition, le Phra Phutabat Mueang Yonok, que des peintres finissent de décorer de scènes religieuses. À l'extérieur, une grande plateforme en verre s'avance au-dessus du vide de la vallée, d'où on peut apercevoir au loin les contreforts des monts qui constituent 3 grands parcs nationaux de Thaïlande. Le Mae Tak Rae, le Chai Son et le Khun Chai, qui marquent la limite de la province de Chiang Mai. Voilà, c'était une présentation rapide de l'architecture religieuse de Chiang Mai, joyau de la région nord de la Thaïlande, architecture inspirée par l'art religieux birman. Ne manquez pas la seconde partie qui présentera les autres aspects de la vie à Chiang Mai et ses conditions d'accueil. Merci encore pour votre soutien.